Aujourd'hui, maintenant, la vie, elle est comment après avoir généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est difficile de dormir quand tu lances un produit comme ça et que c'est le premier produit, on va dire, qui fonctionne vraiment bien. Tu as ce côté de te dire, j'ai peur que ça marche plus. On dit, il suffit juste d'un produit pour changer sa vie, d'un seul succès pour effacer les échecs. C'est à ce moment-là que tu te rends compte aussi de la puissance de l'e-commerce, parce que c'est vrai, on a tendance à générer de gros chiffres d'affaires, 100 000 euros, etc. par mois. Et justement, là, quand tu déménages, c'est là que tu vois vraiment, tu as complètement changé ta vie. Il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont générés dans l'e-commerce. Donc le seul fait de prendre juste une petite part de ce marché peut complètement changer la vie d'une personne. Salut à tous, c'est Nessan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière avec un ancien élève à moi qui a généré plus de 100 000 euros en un mois avec mon coaching. Aujourd'hui on revient sur son parcours après plusieurs mois passés. Est-ce qu'il continue toujours l'e-commerce? Combien de chiffre d'affaires il a généré durant cette période? Donc j'ai le plaisir d'accueillir Owen. Écoute, c'est avec grand plaisir que je suis ici. Top. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, écoute, je m'appelle Owen, j'ai 24 ans, ça fait à peu près 3 ans maintenant que je suis dans l'e-commerce et je suis indépendant. Ok. Et pourquoi tu as voulu te lancer dans le business de l'e-commerce? Parce que c'était un business qui te correspondait le plus par rapport à ta personnalité? Ou c'est parce que c'était le business du moment sur internet à l'époque? Quand j'ai commencé, je voulais me lancer un peu dans un business, ça j'en étais sûr, mais je savais pas trop dans quoi. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres et en fait j'ai vu sur internet qu'il y avait 3 business, tu vois, qui étaient intéressants. C'était l'e-commerce, l'immobilier et la bourse. Et l'immobilier, j'étais jeune, j'étais étudiant, tu vois, c'était compliqué. La bourse, j'y connaissais pas grand chose et ça m'attirait pas plus que ça, à part les cryptos. Mais c'est surtout l'e-commerce qui me paraissait le plus cohérent par rapport à ma situation. Donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus sur internet, j'ai cherché beaucoup de vidéos, etc. Ça m'a plu direct. Depuis tout ce temps, je suis dedans et c'est un grand plaisir pour moi de faire ça. Tu t'es pas dit que c'était de l'arnaque parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui réussissent, mais on sait pas si c'est réel ou pas. On voit des Lamborghini, des trucs comme ça. Tu t'es pas dit c'est une arnaque ou... Alors moi je suis quelqu'un qui est très terre à terre. En fait, certes, au premier abord on peut se dire ça, mais je vais faire mes recherches. Je vais pas juste rester sur mon premier avis et de me dire oh c'est bizarre, etc. J'ai ce côté un peu rêveur, je vois des résultats, je me dis wow c'est exceptionnel, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que c'est possible et je me suis renseigné. En vrai l'e-commerce c'est quoi? C'est juste vendre un produit en ligne, tu vois. Et je me dis pourquoi ce serait de l'arnaque? C'est un business comme un autre. Et donc du coup je me suis renseigné de plus en plus au fil des semaines, au fil des mois et je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout de l'arnaque. Donc moi ça m'a plu et je me suis lancé directement. Tu t'es formé sur YouTube ou tu as tout de suite assez une formation? Comment tu t'es lancé en e-commerce? Alors au tout début j'ai voulu lancer une marque de vêtements, donc je peux te dire que ça a été un sacré échec. Ouais, c'est compliqué. J'ai testé des influenceurs parce que voilà, au début je n'étais pas trop formé, donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout. Je t'ai dit j'ai été un grand rêveur, donc je voyais des résultats, je me suis dit oh ça a l'air facile, tu vois. Pour un influenceur tu fais un site et puis voilà ça part. Donc c'est ce que j'ai fait du print on demand, donc pour ceux qui connaissent pas c'est de l'impression à la demande. On fait pas une marque directement avec du stock, on fait des designs à l'avance et quand on a une vente, on produit le t-shirt sur place, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pris des influenceurs que j'ai payé 500 euros, etc. Bon j'ai tout perdu, hein, laisse tomber, c'était... Sur le marché français? Ouais, marché français, ouais. J'ai pris des influenceurs qui étaient des artistes et tout, tu vois, même des chanteurs et tout. Ça n'a pas marché du tout, mais forcément. J'étais pas formé, j'avais pas les bonnes stratégies, les sites étaient pas bons, etc. Donc je me suis remis en question, je me suis dit, ok, cette idée de marque de vêtements, je peux la garder dans ma tête pour plus tard, quand j'aurai plus d'expérience. Et là, je me suis dit, ok, bon, faut vraiment que je prenne une formation parce que l'e-commerce, c'est un business comme un autre, c'est un vrai métier en fait, tu vois. Ce que j'aime répéter, c'est que c'est comme le métier de pilote d'avion. Demain, si je te donne un avion et que tu sais pas piloter, que t'es pas formé, tu vas le cracher. Et ben, un business, c'est pareil. Si t'es pas formé, tu vas le cracher aussi, ça va pas marcher. Donc je me suis dit, forme-toi, prends une formation, etc. Et ensuite, tu essayes de voir. Après, je suis passé par une formation payante. Ok. Et là, quand tu as eu la formation, tu l'as suivie directement ou enfin, tu étais discipliné? Comment tu travaillais en fait? Alors ouais, moi j'étais très discipliné, je suis quelqu'un qui est très motivé, tu vois, à partir du moment où je me lance dans un truc, vraiment j'y vais à fond. Surtout que là, j'avais la pression de mes parents aussi parce que si tu veux, j'étais à la fac, mais la fac ça me plaisait pas, donc j'allais plus trop et je faisais vraiment le business. Et mes parents, ils ont eu du mal à accepter le fait, mais ça c'est venu, tu vois. Et ils m'ont dit, écoute, fais-le à fond, lance-toi et apprends, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait, je suivais vraiment de la formation à fond, tu vois. Il y a des fois, je dormais quasiment pas. Pour te dire, je me réveillais à 5 h du matin, je travaillais jusqu'à minuit, 1 h. Donc je faisais des journées vraiment de fou. Et ça m'a permis de progresser très vite. Mais malgré la formation, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs et beaucoup de produits qui n'ont pas fonctionné au début. Surtout que c'était dans une période compliquée, tu vois. C'était fin 2019, début 2020. Et c'était la période où il y a eu le Covid. Donc fermeture des usines et tous les problèmes que ça a engendré, ça a mis un gros stop à ma progression, tu vois. Au lieu de tester, progresser vite, ça m'a vite bloqué. Avec l'argent que j'avais perdu de ma marque, je me suis retrouvé dans une situation vraiment très compliquée début 2020 où j'avais plus trop d'argent. Et là, ça a été un gros coup dur pour moi. Donc, pour me refaire, j'ai dû aller faire des livraisons, Uber Eats. Mais là encore, ça a été compliqué parce que j'ai commencé les livraisons un vendredi et le dimanche, il y avait le confinement. Donc, fermeture en fait, c'était le premier, tu vois, donc fermeture des chaînes de restaurants, etc. Donc, j'ai pu faire que 2 ou 3 jours. J'ai même pas eu le temps de me refaire niveau sous. Et juste après, je suis parti en voyage pour voir ma famille à La Réunion chez moi. Et du coup, là-bas, j'ai pu travailler aussi. Tu vois, j'ai pas trop profité de mes vacances, surtout que là-bas, on était confinés aussi. Donc, j'étais bloqué dans une maison. Donc, j'ai travaillé et ça m'a permis de progresser. Et ensuite, en revenant, j'ai réussi à avoir un
premier produit qui a fait quelques résultats, mais c'était pas fou, quoi. Et tu travaillais comment? C'est-à-dire organisé ou tu travaillais vraiment énormément d'heures? Parce que moi, je sais qu'à mes débuts, je travaillais comme un fou, mais je savais pas en fait ce que je faisais réellement. J'étais vraiment pas organisé. J'avais pas vraiment cette discipline. Est-ce que toi, c'était un peu la même chose? Ouais, c'était complètement pareil. Je faisais n'importe quoi. Pour te dire, quand je travaillais des 15 ou 16 heures d'affilée, je travaillais moins bien qu'actuellement si je travaille 3-4 heures. Genre vraiment, vrai, c'était catastrophique. Genre, je faisais tout et n'importe quoi. En fait, je prenais trop de temps à faire toutes les tâches et je faisais plein de tâches en même temps. Je me dispersais. Bon, j'étais pas organisé. Ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps et avec les coachings et tout. J'ai réussi à avoir une meilleure méthode de travail. Donc, c'est vrai que c'est difficile quand on se lance d'avoir sa propre méthode, surtout quand on arrive dans un business comme ça qu'on connaît pas, tu vois. Mais je pense avec l'expérience et avec l'expérience des autres, quand on veut bien apprendre des autres, parce que voilà, quand on prend un coaching, une formation, il faut écouter. Et avec tout ça, j'ai réussi à progresser quand même assez vite. Ok. Et du coup, tu nous disais, tu as eu un premier produit. Ça a bien fonctionné ou c'était comment? En fait, c'est un produit que j'ai lancé sur le marché australien. J'ai fait à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc c'était pas mal. Mais si tu veux, j'avais très mal calculé mes marges et tout. Comme je t'ai dit, la discipline et le travail, ils n'étaient pas encore au top et ma méthode non plus. Ce qui fait que je calculais mal mes marges et je pensais que j'étais rentable sur un produit, mais en fait très très peu. Il a dû me rester même pas 1500, 2000, tu vois. Avec toutes les taxes en plus, c'est ça? Avec les charges et tout. Alors que j'étais auto-entrepreneur, sans la TVA. C'est pour te dire que vraiment j'avais mal calculé mes résultats. Et, du coup, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, même si à la fin je me suis retrouvé avec pas grand chose. Ça m'a quand même redonné ce petit coup de boost. Après les mois difficiles dus au Covid, la perte d'argent que j'avais eue, etc. Parce que c'était durant le Covid où tu lances ce produit-là sur le marché australien. Le premier confinement, je crois qu'il venait juste de se terminer. Et si tu veux, on était en avril, je crois. Avril-mai. Donc si je me rappelle bien, avril-mai 2020, je crois que le confinement il commençait à se calmer. En Australie, je sais pas si c'était autant touché qu'en France. Ouais, c'est possible, hein, mais. À ce moment-là, c'est vrai que le confinement, c'est la période. C'est du pain béni, limite, là, pour tous les e-commerçants. Comme je dis souvent, un produit par exemple, qui fait 50 000 euros dans une période normale comme celle-ci, sur le confinement, ça fait limite x10. Toi, du coup, t'as pas réussi à. T'avais pas les connaissances, justement, même avec la formation ou... À ce moment-là, j'avais pas le niveau et j'avais pas l'argent aussi. Ouais, trésorerie. Voilà, je pouvais pas tester plein de produits et continuer à enchaîner, tu vois, comme je faisais au début. Je t'ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent à faire des testings qui marchaient pas. Et puis avec la marque, comme je t'ai dit, j'ai perdu 2-3 000 euros, sachant que c'est à peu près tout ce que j'avais. Donc j'ai dû demander de l'argent à ma famille, à ma copine et tout, qui m'ont aidé pour faire les testings et tout. Mais du coup, j'avais pas budget illimité, je pouvais pas non plus, tu vois, faire énormément de testing. Donc j'ai préféré prendre cette période de temps de confinement en sachant que je pourrais pas tester énormément de produits parce que déjà les usines, elles peuvent pas envoyer si t'as pas au préalable travaillé sur du stock, etc. C'est quand même un peu compliqué quand tu es vraiment en pur drop parce que c'était le cas à ce moment-là. Et du coup, j'ai réussi à relancer que après. J'ai profité de cette période pour vraiment apprendre, progresser, revoir mes erreurs, pourquoi tel produit n'a pas marché, etc. Et après cette période, par contre, j'ai vu une belle progression. Ok, et donc après avoir eu ce produit gagnant donc sur le marché australien, tu récupères un petit peu de tes pertes au niveau du bénéfice ou non, même pas, c'est bien break-even, c'est-à-dire que tu recouvres juste les pertes, mais t'es pas en bénéfice en réalité? En réalité, depuis que j'ai commencé l'e-commerce, avec ce produit-là, j'ai pas récupéré mes pertes totalement. Si tu veux, j'ai récupéré un peu parce que j'ai dû perdre 3-4 000 euros au début et sur ce produit, j'ai dû gagner 2 000, donc il me restait encore 2 000 de pertes. Mais comme je t'ai dit, ma famille m'a aidé aussi, ils ont été derrière moi, donc je les remercie énormément pour ça. Et au final, même si c'était des pertes, ça a été compensé par l'aide que j'ai eue. Avec ce petit bénéfice-là, ça a aussi conforté ma famille dans le fait que je peux avoir des résultats, donc ils ont cru en moi. Quand je dis ça, ils m'ont pas donné énormément d'argent, tu vois, mais ils m'ont aidé, ils m'ont poussé, ils ont été derrière moi. Là où il y a certaines familles, tu vois, qui peuvent tirer vers le bas, moi, ils ont été là pour moi. Parce que là, ils ont vu que ça a marché. Voilà. Donc même toi, tu t'es senti comment après ce premier produit? Même si tu n'étais pas en énormément bénéfice, tu t'es dit enfin ça marche, c'est réel l'e-commerce, la puissance de l'e-commerce, etc. ou pas? J'ai réalisé sans réaliser parce que j'y croyais déjà. En fait, même si ça marchait pas, j'étais convaincu que ça allait marcher. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu n'abandonnes pas, et t'échoues pas. Tôt ou tard, ça va finir par venir, tu vas progresser et au bout d'un moment, c'est sûr et certain que si tu as la logique de comprendre tes erreurs, et forcément, tu vas réussir à tout exploser au bout d'un moment. Donc, je savais que ça allait venir, j'y croyais à fond, mais je savais pas quand. Et quand ce produit-là est arrivé, ça m'a conforté dans l'idée, mais ça m'a pas non plus révolutionné mon état d'esprit parce que j'étais déjà convaincu que ça allait marcher. Ok, donc là, tu étais vraiment motivé à persévérer, etc. Tu étais à La Réunion à cette époque-là? J'ai lancé ce produit-là, ouais, j'étais à La Réunion. J'ai continué ensuite en revenant en France, ouais, sur Paris. Okay. Et donc à ce moment-là, comment tu me contactes? C'est quelques mois après, je crois que tu prends mon coaching. Ouais, c'est ça. Comment tu me découvres à ce moment-là? À ce moment-là, je te parlais déjà. Ça faisait déjà quelques mois parce que je crois que j'ai commencé à te parler en janvier ou février 2020. Moi, j'étais quelqu'un qui était très intéressé par l'e-commerce. Donc, je regardais un peu ce que tout le monde faisait. J'étais dans des groupes Facebook et tout. Donc, je voyais un peu ce qui se faisait. Toi, j'ai vu ton compte Instagram. Tu me paraissais être une personne qui me correspondait. Tu vois, t'étais cool et tout. T'avais des bons résultats. Donc, je me suis dit, ok, je vais discuter avec lui. Mais à ce moment-là, j'avais pas de capital, j'avais rien. Donc, voilà. Juste, on discutait comme ça. Je t'avais dit, je voulais prendre ton coaching, mais j'avais pas encore ce qu'il fallait pour le faire. Je n'étais même pas prêt, moi aussi, à le faire. Ouais, moi, je reviens sur ça parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui me demandent, ouais, Nessen, je vais prendre ton coaching. À l'époque, moi, je tiens vraiment pas compte de ton message. Je me dis, oui, c'est une personne comme une autre qui me dit ça. Au final, après, voilà, vu que ça a quand même un
certain investissement, bah, souvent après les personnes elles passent à autre chose. Toi au final ouais, tu m'as dit ouais, tu vas prendre le coaching je crois dans un mois ou quelque chose comme ça, t'attendais d'avoir l'argent ou je ne sais pas quelle raison, ensuite t'es revenu. Donc ouais, tu peux revenir par rapport à ça. Bah écoute, moi comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui est tellement motivé, je savais que j'allais finir par le prendre parce que je voulais progresser, passer un cap. J'avais déjà une formation payante, mais cette formation ne m'a pas aidé autant que j'aurais espéré, tu vois. Alors peut-être que il y avait les infos qu'il fallait, mais juste moi j'arrivais pas. Mais après les formations c'est assez différent d'un coaching, tu vois, c'est des vidéos, t'es un peu tout seul face à ça. Et quand t'es jeune, t'es au début, t'as un peu de pression par rapport à tout ce qui se passe autour, ça peut être difficile de vraiment retirer les bonnes infos, bien comprendre ce qui se passe, etc. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, ça j'en étais sûr. Mais voilà, j'ai commencé à parler avec toi et c'était pas encore possible pour moi. Par contre, je suis quelqu'un qui tient sa parole, donc quand je t'ai dit que j'allais le prendre, je savais que j'allais finir par le prendre. Au final, ouais, quelques mois après, ben, j'ai réussi à le prendre. Ouais, moi je te l'ai dit, même avant même que tu réussisses ton coaching, j'ai vu en fait, dès que tu as pris mon coaching, tu posais énormément de questions, etc. Ça se voyait que tu étais une personne qui était intéressée. Et moi j'aime vraiment ce type de personnes-là qui ont vraiment cet objectif de réussir, qui se donnent les moyens. Et même avant qu'on démarre vraiment le coaching, je t'avais dit que tu allais réussir. Si tu t'en rappelles. Ouais, si je me rappelle. J'avais dit quoi, toi tu vas aller loin, ça se voit. Bah, en vérité, maintenant ça fait quand même plusieurs années que je fais de l'e-commerce, que aussi j'accompagne des personnes dans ce processus-là. Et j'arrive à voir plus ou moins les personnes qui vont vraiment réussir ou pas. Toi, ils ont un certain comportement par rapport aux autres qui se différencient en fait, tu vois. Ils ont vraiment cette obsession, cette envie de réussir. Et toi, vraiment, tu avais toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux un peu parler du coaching, comment ça s'est passé? Ouais, bah écoute, j'ai pris ton coaching à la toute fin juillet, je crois que c'était le 31 juillet, bon, on va dire fin juillet, début août. Ça y est exactement ce que j'attendais, même mieux. Il y a eu un super suivi dès le début. C'est là que j'ai vraiment appris à faire ma méthodologie, à avoir ma propre méthodologie. Et tu m'as appris aussi à être vraiment très constant sur des détails qui pour moi n'étaient pas super importants, par exemple la recherche produit. Je me rappelle très bien que quand on a commencé le coaching, tu me disais, ouais, est-ce que tu as fait ta recherche produit aujourd'hui? Envoie-la moi. Je l'avais pas fait, il était 21h, j'étais en train de manger. Je disais, ouais, je l'ai fait. J'avais rien fait du tout. Je disais, oh là là. Et tu vois, j'étais tellement motivé que je me disais, mais c'est vrai, il a raison, il faut que je la fasse. Donc du coup, j'allais bosser même à 21h30, 22h. Je lâchais mon assiette, j'allais faire ma recherche produit, après je te l'envoyais, etc. Et j'ai eu une vraie grosse discipline par rapport à ça, déjà par rapport à l'investissement, mais aussi par rapport aux compétences que tu avais. Je savais que je pouvais apprendre énormément de choses avec toi, que j'avais une période de temps où je pouvais profiter de tes connaissances, de ton expérience, etc. Il fallait absolument que j'en profite à fond, tu vois. Et en plus, ça s'est super bien passé parce que le premier produit qu'on a testé, il a fonctionné directement. Donc ça a été top. Et pour moi, c'était incroyable parce qu'il a beaucoup mieux fonctionné que les autres, quoi. En plus, c'est pas toujours le cas, hein, parce que pour être honnête, parfois, il faut tester plusieurs produits. C'est ça, c'est l'e-commerce, hein, c'est un business model comme un autre, mais il faut avoir une certaine persévérance. Mais c'est vrai qu'avec toi, le premier produit testé, au final, il a pris. Si tu peux nous dévoiler le produit pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, bah, avec plaisir. De toute façon, c'est un produit que j'ai lancé il y a longtemps maintenant. C'est un produit pour la peau. En fait, c'est un lifter pour la peau. Ouais. Il permet d'éliminer les imperfections, les rides, etc. Ça a très très bien marché sur le marché français et aussi sur d'autres marchés parce qu'on l'a pas lancé qu'en France. Et du coup, on a fait des super résultats avec ce produit. Les clients, ils étaient plutôt satisfaits. Donc franchement, c'était super cool. J'ai fait 100 000 € en tout, en un mois du coup. Un peu plus de 50 000 sur le marché français et à peu près 50 000 aussi sur le marché espagnol, italien. Donc voilà, on a testé plusieurs marchés. Ça aussi, c'est un truc que de base, moi, je l'aurais pas fait. Tu vois, je serais resté sur le marché français et je me serais peut-être contenté de ça. Mais toi, tu m'as dit, non, le produit fonctionne, teste d'autres. Donc j'ai testé d'autres, ça a bien marché. Et du coup, j'ai pu faire ces 100 000 €. Et c'était exceptionnel pour moi. Hein. Vraiment, j'étais pas du tout habitué à ça. Surtout que là, il y avait vraiment le bénéfice qui allait derrière. Tout avait été calculé. Donc ça, c'est aussi l'expérience que j'ai eue avec toi. Pas me faire avoir au niveau des marges, avoir une bonne marge. Parce que, ouais, il y a toutes les taxes en plus derrière qu'il faut prendre en compte. Souvent, les gens, ils oublient, mais c'est important. Exactement. Sur le marché français, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et moi, j'avais tendance, tu sais, à fuir les problèmes. Genre, je sais qu'il y a ça, mais je veux pas trop calculer. Et en fait, non, c'est pas une bonne façon de faire. Vaut mieux prendre ça en compte avant pour savoir exactement quel genre de résultat on doit avoir. Et si jamais le produit il est pas rentable, on le sait tout de suite, tu vois. Parce que sinon, j'aurais fait la même erreur que j'ai fait au début. Parce qu'il est un produit qui est pas super rentable ou qui est pas rentable du tout, tu vois. Vraiment, j'ai progressé sur ça aussi. Ouais, donc je reviens sur ce que tu as dit. C'est un conseil très important, le fait de lancer le produit sur plusieurs marchés s'il fonctionne très bien en France. Ça permet d'augmenter ses bénéfices. À ce moment-là, tu te sens comment après avoir généré plus de 100 000 € en un mois et dans quel état? C'est difficile de dormir quand tu lances un produit comme ça et que c'est le premier produit, on va dire, qui fonctionne vraiment bien. Tu as ce côté de te dire, enfin moi j'ai eu ce côté de me dire, putain, j'ai peur que ça marche plus, tu vois. J'ai peur que demain ça soit pas rentable, j'ai peur qu'après-demain ça soit pas rentable. Donc j'avais toujours cette petite appréhension et j'avais toujours un œil sur mon téléphone, sur les chiffres, j'avais des notifications Shopify et ça, bon, je l'ai enlevé depuis parce que sinon c'est trop difficile, trop chiant. C'est difficile, tu vois, je dormais, je rêvais de ça, vraiment, c'était un truc de fou pour moi, tu vois. Je faisais 3-4 000 € de chiffre d'affaires par jour à 20% de bénéfices, donc voilà, je vous laisse calculer, et ça fait quand même quelque chose qui est important. Et du coup, ouais, c'était assez difficile, mais je me suis pas enflammé, je suis pas allé acheter directement une Rolex ou acheter une voiture ou je sais pas quoi. Je suis vraiment resté calme. Ça, je te l'avais conseillé aussi en plus. Ouais. Je t'ai dit, ouais, fais attention, c'est bien, tu génères beaucoup d'argent, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des bas, donc il faut vraiment anticiper tout ça, avoir ce temps d'avance. Toi, t'étais pas en mode oui, je suis le roi, etc. Par rapport au bas, je vais en revenir juste après, mais j'ai bien fait de pas faire n'importe quoi avec cet argent-là. Donc du coup, pour revenir sur cet argent-là, ouais, c'est vrai que ça a été difficile, j'avais un peu de mal à gérer, mais comme je suis bien entouré, j'ai ma copine qui est très proche de moi, qui regarde un peu ce que je fais aussi, tu vois, qui est dedans, sans
vraiment travailler, mais voilà, elle regarde, elle m'accompagne mentalement, physiquement. Franchement, là, ça m'a bien aidé parce que, si tu veux, j'arrivais à prendre du recul sur les résultats, à me dire, ok, c'est bien, je peux faire encore mieux, mais voilà, t'es pas non plus Bill Gates, calme-toi, reste calme, reste serein. Et ça aussi, c'est une éducation que j'ai eue avec mes parents, avec ma famille, être humble, essayer d'aller faire encore mieux, tu vois, pas juste s'arrêter à ça, essayer de progresser. Ouais, ça c'est vraiment très important parce que surtout le domaine de l'e-commerce, on peut facilement s'influencer par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, les personnes qui vendent du rêve, etc. Et quand on a un premier produit gagnant, parce que toi c'était le cas, c'était ton premier gros winner, tu as de l'argent qui rentre tous les jours, tu peux te dire voilà, je suis le roi du monde, c'est bon, je commence à m'acheter une Rolex, je commence à me faire plaisir, etc. Mais justement, ça c'est vraiment pas ce que je conseille parce que justement, il faut anticiper. Ça c'est assez difficile et je le reconseille aussi aux gens qui se lancent et qui ont leur premier produit. C'est vrai que c'est difficile quand tu gagnes beaucoup d'argent par jour ou même par mois, d'un seul coup, tu vois. Il y a ce sentiment de se dire waouh, d'un seul coup, c'est bon, c'est fini, ma vie, elle va changer à tout jamais. Faites vraiment attention à comment vous gérez votre argent. Donc ça, je pense que c'est aussi une question d'éducation, savoir être humble, savoir profiter, mais sans exagérer. Du coup, quand tu fais ces 100 000 euros de chiffre d'affaires avec le produit, donc en un mois, qu'est-ce qui se passe? Tu continues avec le produit ou Je suis parti sur d'autres produits, ça a été compliqué, j'ai pas pu le scaler plus, j'ai pas pu vraiment faire une marque, il y a eu des complications au Q4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé à fond pendant les périodes de fête. Je savais qu'à la rentrée de janvier, ça allait être déjà au niveau des coûts publicitaires, ça allait être réduit, que les blocages Facebook, ils allaient se calmer, parce que déjà c'était déjà un peu le cas fin décembre. Donc je me suis dit, je vais profiter des fêtes pour, au lieu de partir en vacances, travailler à fond. J'ai préparé des testings de produits pour le 1er janvier et j'en ai lancé 2 et les 2 ont fonctionné direct. J'avais vraiment beaucoup bossé sur ces 2 produits-là. Si tu veux, ces 2 produits m'ont permis de faire aussi 100 000 euros en janvier et 100 000 euros aussi en février. Sachant qu'en fin janvier, il y a la fermeture des usines à cause du Nouvel An chinois. Et du coup, j'ai dû faire du stock sur ces 2 produits, sachant que c'était la première fois de ma vie que je faisais du stock. Donc là, c'est un peu une étape supplémentaire par rapport au dropshipping classique. On part sur du stock. Je voulais vraiment partir aussi sur une création de marque. Les 2 produits avaient des bons retours. C'était des produits qui pouvaient se vendre dans toute l'année. Donc vraiment, c'était top. Et il y a un des produits où j'avais une difficulté parce que c'était un produit avec des tailles. Donc si tu veux, la première fois que je dois faire du stock pour 3 semaines à 1 mois, sachant que le produit se vend bien, qu'il est rentable et en plus il y a des tailles, ça m'a fait un peu stresser dans le sens où combien je dois en prendre, est-ce que si jamais... complexe. Ouais, c'est un petit peu complexe. Est-ce que si jamais j'en prends trop, je vais rester avec ça sur les bras et du coup ça va un peu faire une tâche sur mon bénéfice? Ou est-ce que je vais réussir à tenir le produit très longtemps et du coup ça sera pas un problème? Donc j'avais quelques appréhensions sur ça et franchement j'ai fait des calculs sur une feuille, voilà, un truc basique, tu vois. J'ai essayé de compter par rapport au stock que j'avais vendu en janvier, j'ai regardé les tailles que j'avais vendues, j'ai fait des petites listes, j'ai regardé combien j'estimais faire de chiffre d'affaires sur le prochain mois, donc fin janvier, fin février, la période de fermeture. Ça m'a donné un certain nombre de stocks pour telle taille et pour l'autre produit. J'ai commandé les 3. Ça faisait quand même un chiffre, je crois, aux alentours des 10 000 euros de stock. Sachant que c'était la première fois que je le faisais, que j'avais pas non plus énormément d'argent de trésorerie. J'avais les premiers produits qui avaient chiffré, mais c'était pas non plus, voilà, j'étais pas millionnaire ou quoi. Donc ça faisait quand même un peu peur, tu vois. Et au final, tout s'est super bien passé. J'ai vendu pile poil. C'est-à-dire que je me rappelle le produit avec les tailles. Je crois que les usines, elles rouvraient par exemple le 24 février ou le 23 février. Et genre, le 22, j'avais épuisé mes stocks. Donc vraiment, il y a un jour après, c'était bon, quoi. Tu as bien géré au niveau du stock, etc. Tu es beaucoup plus organisé qu'avant. Comme tu disais, avant, tu travaillais beaucoup sans vraiment savoir où tu allais. Là, tu avais une meilleure méthodologie. Tu étais beaucoup plus sérieux, impliqué. Tu étais aussi beaucoup plus confiant. Du coup, oui, donc tu fonctionnais avec un fournisseur d'AliExpress ou justement avec un autre type de fournisseur? Non, je suis jamais trop passé avec AliExpress, moi. J'ai toujours préféré passer avec soit un agent ou soit avec CJ Dropshipping en testing. Voilà. Après, CJ, il faut faire attention quand même. Les deux ont fait le stock et ça s'est bien passé dans les 2 cas. Après, pour le sourcing, AliExpress, ça peut le faire aussi, mais c'est vrai que pour faire du stock avec AliExpress, c'est un peu plus compliqué, quoi. Du coup, tu as fait plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, donc janvier, février, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, tu te dis que tu vas continuer en mode dropshipping ou tu vas vraiment essayer de faire quelque chose, d'aller en marque, d'améliorer la qualité du produit, d'améliorer les délais de livraison, en sachant qu'à ce moment-là, tu utilises un agent d'e-commerce. En fait, il y avait un des 2 produits qui avait le potentiel marque, l'autre pas trop, parce que si tu veux, l'autre, il y avait des retours qui étaient parfois très bons et parfois très mauvais. Alors c'était vraiment la sensibilité des gens. J'étais pas convaincu pour faire une marque là-dessus, ça me plaisait pas. Et pour améliorer le produit, c'était un trop gros process, trop d'argent à mettre en jeu. Donc je suis pas trop parti sur celui-là. Surtout que les résultats commençaient un petit peu à chuter, donc voilà, c'était plus le produit essentiel. Par contre, l'autre, c'était mon produit préféré vraiment, et je pense que c'est l'un de mes préférés depuis que j'ai commencé l'e-commerce, parce que les clients ils étaient ultra satisfaits, vraiment ils me remerciaient énormément, tu vois. Ça me faisait vraiment plaisir, tu vois, c'était vraiment super. Et du coup, ouais, celui-là, j'ai voulu en faire une marque. Donc lui, j'ai réussi à le faire tenir encore tout le mois de mars. Pas fait 100 000, j'ai fait un peu moins, on a réduit un peu les budgets, etc. On a vraiment essayé de pousser le processus. Donc j'ai envoyé le produit à des personnes pour faire du contenu avec. J'ai vraiment essayé de faire un gros travail. J'avais du stock aussi, même après la période de Nouvel An chinois, on a voulu faire du stock et voulu améliorer le produit, etc. Les résultats, ils ont commencé à baisser. Peut-être que j'avais
peut-être pas encore le niveau pour vraiment tenir ce produit-là, parce que c'est un produit qui était quand même bien, mais c'est des produits qui sont assez concurrentiels. Et sur Facebook, les CPM commençaient à monter, les CPC, donc les coûts par clic, commençaient à être plus hauts aussi. Ça devenait plus difficile pour être rentable. Par contre, ce produit-là, je ne l'ai pas lâché. J'ai vraiment voulu le tenir le plus longtemps possible. Donc j'ai tout essayé et ça a pas vraiment transformé sur une marque, si tu veux, c'était pas encore ce que j'appellerais une marque, quoi. Donc j'ai pas vraiment réussi avec ce produit. Donc tu avais un bon taux de récurrence, c'est-à-dire que les clients revenaient acheter plusieurs fois ou pas du tout? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai qui commandent encore, si tu veux. Et ouais. Le site, il n'existe même plus, hein. Genre, il y a juste le lien de la page produit qui existe encore. Le site, ça n'a rien à voir. Et de temps en temps, j'ai des commandes qui tombent de ce produit-là, des gens qui l'ont kiffé, quoi. Et tu as essayé de créer une communauté par rapport à ça, vu que tu as eu des bons retours, créer un groupe Facebook par exemple, voilà, pour vraiment créer une communauté avec les membres, etc. ou pas du tout? Bah, au début, j'ai voulu essayer, mais c'était assez compliqué parce que c'est vraiment une communauté. Enfin, les gens qui achetaient, c'était des personnes qui étaient quand même assez âgées. Et du coup, ça faisait une taille d'audience qui était pas très grande. Donc déjà, pour lancer sur d'autres plateformes, c'était compliqué. Tu vois, genre lancer sur Snap, TikTok et tout, ça aurait pas pris. Donc c'était exclusivement du Facebook. Et après, créer une communauté, j'ai essayé de le faire, mais franchement, j'avais pas le truc de me dire, ouais, c'est ça qui va m'aider, tu vois. À ce moment-là, j'étais pas encore assez bon, en fait, pour partir sur ce genre d'idées, etc. Donc j'ai voulu le faire, mais tout petit peu. J'ai pas vraiment poussé le truc. Et je pense qu'avec le recul, j'aurais pu faire mieux avec ce produit-là. Genre aujourd'hui, les mêmes résultats avec le même produit, etc. Peut-être que ce serait mieux. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, bah alors pourquoi ils le relancent pas? Bah j'ai essayé, mais ça n'a pas plus marché que ça non plus. Okay. Tu as bossé aussi tout ce qui est partie emailing ou pas du tout pour vraiment créer un lien avec les clients? Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour les personnes qui veulent aller en marque. Bosser tout ce qui est partie emailing, SS marketing. Ouais, mais pas assez. Je faisais moi-même, j'allais sur Klaviyo, j'envoyais des flows basiques, des campagnes basiques, mais j'ai pas poussé le truc. Ouais, il y a toute une stratégie en vérité à mettre. J'ai vraiment pas poussé assez la stratégie et aujourd'hui je le regrette, tu vois, parce que parfois dans l'e-commerce, c'est pas toujours une vérité générale. C'est pas parce que ce produit-là il a fonctionné pour toi il y a telle période qu'aujourd'hui il va fonctionner pareil. Donc quand le produit fonctionne bien, bah, essaye de le garder, essaye de faire les choses pour qu'il tienne le plus longtemps possible, transformer en marque et tout. Donc à cette époque-là, j'avais pas ces connaissances-là. Donc j'ai voulu faire un peu d'email, mais je le faisais moi-même. Les stratégies, elles n'étaient pas vraiment très réfléchies, tu vois, genre c'était bonjour, suivez votre colis. Genre vraiment c'était des flows basiques. Ouais. Et il n'y avait pas trop je créais pas d'engagement, voilà, c'était assez faible en email. SMS, j'en ai même pas fait, je crois. Ouais, j'ai pas fait ce qu'il faut en fait pour améliorer le produit. En tout cas, je me suis pas donné toutes les chances. Et par la suite, comment tu as pu enchaîner du coup? Avec ce bénéfice-là, enfin le bénéfice que j'ai fait, c'est janvier, février, mars, plus ce que j'avais fait avec toi avant, etc. J'ai pu déménager déjà, donc ça a été un gros changement dans ma vie. Et moi, je vivais à Bobigny, donc dans le 93, chez mes parents, c'était pas fou. Pour travailler, j'avais un tout petit espace, tout petit bureau, c'était assez compliqué. Avec ça, j'ai pu déménager, donc j'ai déménagé dans le sud de la France maintenant, à côté de Cannes. Ouais, c'est à ce moment-là que tu te rends compte aussi de la puissance de l'e-commerce, parce que c'est vrai, on a tendance à générer de gros chiffres d'affaires, 100 000 euros, etc. par mois, avec même quand même un bon bénéfice. En fait, on se rend pas compte à ce moment-là, vu qu'on est chez nous, etc., de la puissance en fait de ce que c'est, de vraiment l'argent qu'on génère. Mais justement, là, quand tu déménages, etc., c'est là que tu vois vraiment, tu as complètement changé ta vie. Ouais, bah ouais, complètement. Et ça a été un gros changement que j'attendais aussi parce que bon, j'avais 22 ans ou 23 ans, j'étais chez mes parents, mais ça faisait longtemps que j'étais avec ma copine, on aurait aimé déménager avant. Mais si tu veux, je me disais autant en profiter d'être chez mes parents pour me mettre bien le plus possible. Et là, j'étais arrivé dans une période où j'avais confiance en moi, tu vois. Je savais que maintenant, j'étais capable de faire les choses, j'étais capable de tenir un produit longtemps, etc. Même pourquoi pas faire une vraie marque, pas une semi-marque qui tient pas, etc. Faire un vrai truc. Je me suis dit, ok, bah, let's go, on y va, tu vois. Et ça n'a pas été si facile que ça parce qu'à l'époque, ça faisait pas longtemps que je chiffrais. Bon, ça faisait quelques mois, mais c'était pas non plus des années. Et si tu veux, pour avoir un appartement, c'est pas toujours facile, tu vois. Quand tu veux prendre à ton nom, que t'es jeune, ma copine, elle était salariée, mais si tu veux, elle était obligée de quitter son travail à ce moment-là puisqu'elle travaillait à Gonesse. Donc voilà, pour avoir les appartements, il y a beaucoup de propriétaires qui étaient pas très chauds, mais voilà, on a réussi à avoir ce qu'il fallait. Maintenant, on a un bel appartement, j'ai un bureau qui est dédié, un espace vraiment dédié au travail. Donc pour travailler, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Forcément, ça m'aide, tu vois. Même au quotidien, genre je me réveille, au lieu de voir des bâtiments, voir la cité, etc., ben, là, je vois, il y a la mer à côté, il fait beau, il fait chaud, je suis dans un environnement qui me plaît et qui me convient, avec ma famille, enfin avec ma copine du coup. Et du coup, ben, forcément, quand tu te sens mieux, même dans ta tête, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton cœur, et ben, tu travailles mieux et au final, ça me sert énormément maintenant. Ok, donc à ce moment-là, tu m'as dit que c'était même bénéfique pour toi, parce que là, justement, tu avais un loyer à payer, etc. Du coup, tu te sens vraiment comment à cette période-là, tu veux vraiment tout donner pour exploser tes chiffres, que là, tu as aussi une certaine pression, mais une pression qui est positive. Par rapport à la pression, c'est vrai que j'avais une certaine pression. Au moment du déménagement, je chiffrais plus trop, tu vois, c'était la période où forcément je pouvais plus beaucoup travailler, il y avait beaucoup de choses à faire. Je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris et le sud, donc c'était difficile de tout gérer. Donc je me suis dit, bon, après les 3
3 mois et quelques que j'avais fait où j'avais très bien chiffré avec beaucoup de bénéfices. Je vais profiter de ça pour vraiment déménager et pas me disperser à faire 36 000 trucs à la fois et après faire un peu n'importe quoi. Ça m'a mis une pression parce que le loyer il était quand même assez conséquent par rapport à quand j'étais chez mes parents où je payais rien, tu vois. Ça fout une pression, mais moi c'est une pression positive. Je suis quelqu'un où quand j'ai une obligation de résultat derrière pour vivre, tu vois, juste pour vivre, et ben ça m'aide, ça me pousse, tu vois. Au-delà du fait que je suis déjà quelqu'un de motivé de base, là c'est quelque chose de supplémentaire et je sais que je suis obligé de faire les choses, tu vois. Et donc inconsciemment mon cerveau je le conditionne à faire mieux et du coup j'ai plus de facilité à travailler, j'ai de meilleures idées, etc. Et c'est pas pour autant que forcément tout de suite j'étais trouvé le produit de l'année et tout, mais je suis quelqu'un qui est très constant, qui est déterminé et tout. Donc au bout d'un moment, t'as cette obsession de réussir en fait. Exactement. C'est très important. Voilà. Et au bout d'un moment, ça a fini par repartir quelques semaines après que j'ai emménagé et au final c'est que du bonheur maintenant. Okay. Aujourd'hui, c'est quoi ton évolution en e-commerce, les chiffres, t'as pu continuer en dropshipping ou t'es plutôt dit voilà je vais aller en marque ou entre les deux? Alors moi ma vision c'est tester en drop et essayer toujours de partir en marque. Alors je teste pas des produits drop où je sais que le produit il est pas de bonne qualité mais je sais que je vais faire du chiffre et tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Genre vraiment j'essaye toujours de trouver des produits qui ont le potentiel pour aller en marque. En vérité ils y vont pas tous mais au moins j'essaye de le faire, tu vois. Et donc je teste en drop, si le produit en drop il fonctionne bien, j'essaye de basculer en marque. C'est comme ça que je vois les choses parce que partir sur une marque directement ça nécessite un gros risque et aussi un gros capital à envoyer sur le produit. Je préfère tester en drop, c'est plus sûr. Et au final, la différence avec un mec qui teste directement en marque, elle est pas si grande, tu vois. Je pense que c'est mieux, même pour les débutants, tu vois, c'est moins de risques, etc. Ouais, c'est ce que je conseille. Du coup, par rapport à mon évolution, aujourd'hui, je suis à plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, franchement, j'ai bien progressé depuis ton coaching. C'est clair que déjà, c'est ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours d'e-commerçant. Je l'ai toujours dit. C'est ce qui m'a fait progresser le plus vite. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi grâce à ça, grâce à ce que j'ai appris et grâce à ma persévérance aussi, etc. Mais voilà, c'est clair que quand on est tout seul, c'est difficile, tu vois. Imaginons, j'aurais continué tout seul sans coaching, j'aurais peut-être pris plus de temps pour arriver à ces résultats. Pour moi, tu aurais réussi quoi qu'il arrive parce que, comme je t'ai dit, avant même que tu réussisses, je le savais déjà parce que ton comportement était vraiment similaire au mien et moi j'avais déjà réussi à l'époque. C'était vraiment obstiné, tu avais vraiment cette obsession dans le fait de réussir, donc c'était logique. Aujourd'hui, maintenant, la vie, elle est comment après avoir généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Écoute, je suis pas quelqu'un qui est énormément dans le bling-bling, qui dépense énormément son argent pour tout et pour rien. Donc moi, la plupart de l'argent, je la laisse dans la société. Donc si tu veux, j'en profite même pas personnellement. Je laisse la société grossir comme ça. À part le fait d'avoir changé vraiment de cadre de vie, parce que vraiment j'ai déménagé dans le sud de la France, il n'y a pas de gros changements dans mon quotidien. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui veut encore progresser. Là où j'en suis, c'est très bien, etc. Mais en vrai, c'est 1% de mon objectif. Tu vois, genre je suis vraiment tout en bas de ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie de progresser énormément encore. Et voilà, j'ai pas changé mon rythme de vie. Voilà. Okay. Est-ce que le dropshipping ou l'e-commerce est mort? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes sur internet qui le disent, l'e-commerce ça marche plus. Ouais. Toi, ton avis là-dessus pour les personnes qui nous écoutent, les débutants? Ça c'est la fameuse question parce que même moi on me la pose souvent maintenant comme je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux par rapport à l'e-commerce. Cette question c'est fatigant. Et franchement non, c'est pas mort. Pourquoi ça serait mort? L'e-commerce c'est juste vendre des produits en ligne. Je vois pas le problème. À partir de là, c'est un truc qui va toujours progresser. Il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne. Donc pourquoi ça serait mort? Ce qui est mort c'est le dropshipping éclaté que les gens ils faisaient en 2017-2018 où tu vends un produit catastrophique ou alors t'es pas sérieux, t'essayes de tenir, tu fais du drop pendant 2 semaines et après tu disparais. Non, ça c'est mort. Les plateformes elles veulent plus, ça existe plus, t'es bloqué. Les plateformes les processeurs de paiement ils te bloquent direct. Voilà, c'est clair que ça marche pas. Mais en même temps, on n'a jamais recommandé de faire ça, nous, tu vois. Ouais, c'est ça. On recommande de faire des choses proprement, de créer des marques. Même si tu testes en dropshipping, il n'y a aucun problème, mais essaye de passer sur une marque. Voilà, ou au moins si tu restes en drop, fais des produits de qualité, fournis des produits de qualité à tes clients, fournis des bons services à tes clients, fais en sorte qu'ils soient satisfaits. Et pourquoi ça tiendrait pas, tu vois, c'est un business qui fait que progresser. Ouais, comme tu l'as dit, le dropshipping, l'e-commerce, ça connaît une croissance fulgurante d'année en année. Pour moi, c'est une opportunité incroyable pour 2 raisons. Le fait que c'est un business model qui est facile à comprendre et à lancer. Voilà, le business model, c'est juste le fait de vendre des produits sur Internet. Donc, c'est du commerce sur Internet. Aussi facile à lancer parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'applications et d'outils qui nous facilitent la tâche, comme l'arrivée des marketplaces comme Amazon et AliExpress qui nous permettent de rentrer en contact avec énormément de fournisseurs facilement. Et même, on n'a pas besoin de faire du stock avec le dropshipping. Des années en arrière, on était obligé de commander un certain stock pour pouvoir faire du commerce sur Internet ou du commerce physique. Aujourd'hui, avec AliExpress, on peut le faire sans ça. On a des outils comme Shopify qui nous permet de créer un site en quelques heures seulement sans même avoir aucune compétence informatique ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu l'honneur de coacher plusieurs types de personnes, que ce soit donc, un étudiant comme toi, des jeunes, etc., mais aussi des personnes plus âgées. Et voilà, à chaque fois, les personnes, elles y arrivent parce que Shopify, c'est très facile, comme tu l'as vu, pour créer un site. On a aujourd'hui aussi des applications comme Fiverr, Upwork, qui te permettent donc rentrer en contact avec des freelances pour faire par exemple tout ce qui est montage vidéo, création de site, copywriting, etc. Et donc la deuxième raison pour que c'est une opportunité incroyable
incroyable selon moi, c'est que c'est un business qui connaît une croissance fulgurante d'année en année. Il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont générés dans l'e-commerce. Donc le seul fait de prendre juste une petite part de ce marché peut complètement changer la vie d'une personne. Donc, moi, je voulais aussi revenir par rapport à TikTok. C'est quoi ton avis en tant que consommateur et aussi en tant que e-commerçant? En tant que consommateur, j'avais des a priori, à vrai dire, sur l'application. Moi, je suis pas très branché réseaux sociaux à la base, tu vois, je traîne pas beaucoup là-dessus. Je voyais TikTok comme comme beaucoup de petits qui font des petits TikTok en sortant du collège, tu vois. Alors, vraiment, c'était l'idée, l'a priori que j'avais. Et en fait, je me suis mis dessus et pas du tout. En fait, il y a beaucoup de contenu super intéressant et tout. Et par rapport au business, il y a aussi beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir. Donc voilà, moi j'ai créé mon TikTok perso et ouais, en fait, je trouve que cette plateforme, elle est top en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Il y a un mood, un état d'esprit qui peut être cool. Revenir par rapport au contenu général, tu parles plutôt du contenu business ou vraiment tu mets ça aussi le contenu général? Parce que moi, le contenu général, honnêtement, je trouve que c'est pas ouf TikTok. Le contenu général, je trouve que ça rend un petit peu les gens, je dirais pas débiles ou quoi, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Mais ouais, par contre, au niveau business, je trouve qu'on apprend pas mal de choses. Moi, c'est plutôt au niveau business parce que c'est vrai que. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, quand j'ai créé mon TikTok, il y avait un peu de tout, tu vois, dans le fil, l'algorithme, il sait pas trop ce que tu veux. Mais à force, je m'arrête sur des vidéos que sur le business. Et du coup, il y a que ça dans mon fil d'actualité. Et au final, ouais, maintenant, il y a des trucs qui sont intéressants, tu vois. Il y a même des formats podcast de certaines personnes, des petites interviews, etc. où tu peux apprendre pas mal de choses. Et c'est super intéressant. Il y a même des comptes TikTok qui partagent des produits, tu vois. Donc pour le business, ça peut être intéressant. Des fois, tu tombes sur des produits comme ça, tu dis, oh, je connaissais pas. Et donc, ouais, moi, je trouve ça, c'est intéressant. Et en fait, j'y vais pour le plaisir parce que maintenant que je suis dans le business, je suis devenu un peu accro au business. Je sais pas comment l'expliquer aux gens qui sont pas dedans, mais quand tu rentres là-dedans, il y a un truc qui se passe, t'es vraiment dans un engrenage, t'es tout le temps business, business, business. Ouais, c'est un lifestyle. Ouais, exactement. Et du coup, maintenant, comme j'ai que ça sur mes réseaux sociaux et donc sur TikTok, je regarde un peu ce qui se passe et je tombe sur des investisseurs immobiliers, crypto, bourse, donc d'autres choses que ce que je fais, aussi de l'e-commerce. Et moi, ça m'intéresse, donc je regarde et tout. Et franchement, en tant que consommateur, déjà, c'est cool. Et après, sur le côté business, déjà, je peux trouver des produits sur certains comptes TikTok et même TikTok, la plateforme en elle-même, TikTok Ads ou TikTok organique, etc. C'est une super opportunité pour nous, pour les e-commerçants, tu vois. Et c'est assez récent. Je pense que pour ceux qui commencent, même pour ceux qui ont de l'expérience, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'intéresser. Et tu utilises aussi, toi, donc, TikTok Ads ou même en organique pour tes sites, en e-commerce ou pas du tout? Organique, je l'ai fait, mais très peu. Voilà, j'ai pas forcément poussé là-dessus. Par contre, TikTok Ads, ouais. TikTok Ads, j'ai commencé il y a longtemps, moi. Déjà, j'ai commencé TikTok Ads à une époque où il fallait s'inscrire et fallait s'inscrire, fallait recevoir des mails pour confirmer, etc. Bon, c'était pas comme aujourd'hui. Au tout début. Voilà, au tout début. Et déjà là, j'avais vu qu'il y avait du potentiel parce que les résultats pouvaient être très bons, mais le problème, c'est que l'algorithme, il était trop jeune pour moi. Enfin, selon moi, tu vois, je suis pas expert TikTok, mais selon moi, l'algorithme était trop jeune, qui fait que tu lançais un produit et des fois, tu pouvais être rentable 2 jours d'affilée, bien rentable, etc. Et ensuite, catastrophe, plus rien. Ou alors, le budget qui se dépense plus du tout. Enfin bref, c'était très très bizarre, tu vois. Impossible de vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, je te dis, 2 fois, tu pouvais dépenser 200 € parce que ton produit, il commence à être bien, tu commences à scaler un petit peu, et le lendemain, il dépense plus. Alors, tu te dis pourquoi et tu comprends pas. Donc, c'était assez étrange. Même, il y avait des problèmes pour mettre les cartes bancaires, genre les cartes prépayées, etc. Ça passait pas. Moi, je sais que j'avais mon compte en banque, c'était Revolut Business, ça passait pas. Je pouvais pas mettre PayPal, donc j'ai été obligé de passer par mon compte perso, ce qui normalement en entreprise tu dois pas faire. Enfin bref, c'était assez, ouais, c'était trop bizarre. Et par contre, voilà, j'avais un peu stoppé TikTok et tout à cause de ça. Mais là, je suis revenu dessus depuis quelques mois là, parce que c'est vrai que ça a vraiment bien pris. Et là, je trouve que c'est super intéressant et je l'utilise. Donc pour toi, TikTok, c'est la nouvelle méta pour les débutants parce que souvent, on conseillait de se lancer avec Facebook Ads parce que c'est la plateforme la plus puissante dans le monde. Est-ce que TikTok, pour toi, c'est la nouvelle méta ou pas du tout? Oui, non. En fait, je pense que TikTok, pour les débutants, ça peut être super intéressant, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Genre, par exemple, moi, à l'époque, quand j'en ai parlé dans la vidéo, quand j'ai eu la période où j'avais plus trop d'argent, si TikTok a été aussi puissant que maintenant, ça aurait été incroyable parce que TikTok en organique, c'est une façon de tester des produits sans le budget. Commande le produit, tu fais tes vidéos, allez, ça te coûte quoi, 10 € le prix du produit maximum et tu testes comme ça, tu vois. T'as pas besoin de budget publicitaire et si ça marche, tes marges, elles sont énormes, tu vois. Donc, au final, ça, c'est super intéressant, je pense, pour les débutants ou même pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés et qui veulent tester autre chose. Mais ouais, moi, je trouve que ça, c'est super. Après, TikTok Ads aussi, je trouve que c'est super, mais je pense pas que ça remplacera complètement Facebook parce que pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est pas exactement les mêmes audiences que tu retrouves sur les mêmes plateformes. Facebook, je dirais que tu vas chercher du 35, 40 ans et plus. Sur TikTok, ce sera plutôt entre 18 et 35. Donc, si tu veux, les deux, elles se complètent plutôt pas mal. Ouais, ça arrive quand même. Hein. Ouais, t'as un peu des deux. Plus, ça arrive un petit peu.
peu, je trouve, sur TikTok. T'as un peu des deux, mais on va dire que le gros, se trouve. Facebook. Voilà. Je dirais pas que ça va remplacer complètement et que Facebook va être à la poubelle demain, mais je pense que les deux s'associent très bien en ce moment. C'est-à-dire que si t'as un produit qui fonctionne bien sur Facebook, qui peut toucher pas mal de gens au niveau de l'audience, etc., ça peut être une bonne idée de tester sur TikTok, tu vois. Voilà, faut faire attention, c'est pas toujours les mêmes produits qui fonctionnent, etc. Mais moi, je trouve que les deux plateformes sont très très bien. Genre, personnellement, c'est mes deux plateformes préférées et c'est les deux plateformes que je maîtrise le mieux aussi. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup TikTok. Ok. Et pour toi, dans les 5 prochaines années, TikTok sera pas plus performant en termes de performance publicitaire que Facebook Ads? Je pense que si. Je pense qu'ils vont y arriver parce que l'algorithme de TikTok, il apprend quand même assez vite. Déjà, moi, je te dis, quand je te parle du fait qu'il fallait faire un compte, c'était bizarre, inscription et tout, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et en 2 ans, ils ont vraiment beaucoup progressé. Et il y a tellement d'utilisateurs sur TikTok que l'algorithme, il peut que progresser très très vite, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une grosse tendance en ce moment autour de TikTok. Donc, c'est à saisir, forcément, c'est une opportunité intéressante. Et je pense que, ouais, d'ici 5 ans, de toute façon, Facebook, c'est, comme je le dis, certes, tu peux toucher des gens qui ont 18 ans, etc., mais de moins en moins. Moi, j'ai 24 ans et autour de moi, je connais de moins en moins de personnes qui utilisent Facebook, ça se tourne plutôt vers TikTok, etc. Donc je pense que TikTok sera amené à dépasser Facebook. Après, je ne sais pas si ce sera dans les 5 ans, mais je pense que ouais, c'est la direction que prend la plateforme. Pour moi aussi, parce que l'algorithme, je le trouve de plus en plus puissant. Et même les gens de mon entourage qui ont même plus de 35 ans, 40 ans, comme tu le disais, ils commencent à se mettre sur TikTok en fait. Ça commence à regarder et l'algorithme il est tellement puissant, il arrive à savoir ce que tu aimes. Et comme tu l'as dit, en fait, tu restes pendant des heures si t'es dessus. Moi, j'évite, je regarde juste un petit peu par rapport au contenu business, etc. Et même le fait de pouvoir se développer au niveau du business, c'est important parce que TikTok, c'est vraiment une très bonne opportunité par rapport à ça. Mais ouais, effectivement, pour moi, dans les prochaines années, TikTok, pour moi, va dépasser Facebook Ads. Non, je voulais aussi revenir pour toi au niveau des tendances dans le business en ligne. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle, aussi du SAS? Ton avis là-dessus? Ou toi, non, c'est un effet de mode ou ça va pas? Non, je pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le business. Après, je vais pas mentir, je suis pas expert là-dedans. Même l'intelligence artificielle. Juste pour revenir à l'intelligence artificielle, que tu penses qu'il y aura des bonnes synergies avec l'e-commerce? Ouais, je pense que ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui sont pas très bons en écriture, en copywriting, etc. Ils peuvent trouver des idées, notamment aussi au niveau des angles marketing, des façons de faire le site, etc. Ça peut même simplifier quelque chose. Par exemple, je sais qu'il y a l'application de ChatGPT qui fonctionne très bien en ce moment. Par exemple, on peut leur demander de coder une section pour Shopify. Et ça, je trouve ça incroyable. Quand tu connais pas le code, tu le demandes à ChatGPT. Ça sera pas forcément parfait, mais au moins, tu auras quelque chose qui sera quand même assez propre. Pareil, si tu veux faire du copywriting, tu sais pas trop écrire quoi sur ta description produit, tu peux lui demander par rapport à tel produit, des idées, d'arguments, etc. Alors, je dis pas que ça remplace le cerveau humain, mais ça permet vraiment de s'inspirer. Et ça, c'est pas mal. Donc, faut pas non plus le prendre pour ce qu'il n'est pas. Faut pas prendre ça pour acquis directement. Faut retravailler, réfléchir, etc. pour voir si ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Mais il y a un gros potentiel quand même là-dessus. Donc, ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le business dans les années à venir. Par rapport au business de SAS, pour toi, est-ce que c'est le futur? Parce qu'aujourd'hui, tu as généré plusieurs millions, tu n'es plus un débutant en e-commerce. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Aujourd'hui, on le voit, il y a pas mal d'e-commerçants français qui s'intéressent de plus en plus à ça. C'est explosé aux États-Unis. Est-ce que toi, tu as un intérêt là-dessus ou pas du tout? Ou tu essaies de te renseigner un petit peu? Je me renseigne un petit peu. Pareil, je suis pas encore expert dessus. Moi, je suis quelqu'un, j'aime faire les choses étape par étape. Donc voilà, dans l'e-commerce, j'ai déjà fait 2 millions, etc. C'est très bien. Mais je suis pas non plus à un stade où je peux tout faire et partir un peu partout. C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un projet que j'ai dans ma tête, mais pas dans l'immédiat. Tu vois, d'abord, je préfère encore progresser dans l'e-commerce parce que j'ai pas du tout atteint un plafond, etc. J'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour vraiment aller chercher des chiffres encore plus impressionnants. Après ça, oui, ça pourrait être très intéressant pour moi. Et même d'autres business, tu vois, l'immobilier, la bourse, la crypto. C'est des choses que je regarde, mais je suis pas encore très actif dedans, tu vois. T'as pas encore diversifié aujourd'hui ou justement tu es en train de le faire? Je suis en train de le faire, ouais. Je suis en train de le faire. J'ai plus seulement l'activité de e-commerce, vente de produits en ligne. Je suis en train de développer d'autres activités qui me rapportent aussi de l'argent. Mais voilà, je suis pas encore dans un stade où j'ai 10 sources de revenus différentes qui me rapportent énormément d'argent, tu vois. Okay. Je suis dans ce processus d'apprendre, de comprendre comment marchent les autres business pour progresser et pour aller chercher des super résultats. Parce que pour un vrai entrepreneur, je pense, c'est pas intéressant de rester dans un seul domaine, tu vois. C'est important de se diversifier. Déjà, de diversifier les risques au cas où il y a quelque chose qui marche moins bien. Aussi, moi, j'ai la passion d'entreprendre, pas uniquement la passion du e-commerce. Et donc, le fait d'aller chercher des investissements immobiliers, des investissements dans la bourse, des investissements dans d'autres choses, d'autres structures, etc., ça peut être super intéressant. C'est l'investissement aujourd'hui qui t'intéresse ou même créer d'autres types de business? Non, même créer d'autres types de business, même des business physiques. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Surtout que vers chez moi, j'ai déjà repéré des opportunités, des trucs que je pourrais faire qui rapportent bien. Avec les années d'expérience que j'ai eues, si tu veux, j'ai plus l'œil d'une personne lambda, tu vois, qui se balade dans la rue et qui voit un restaurant et qui se dit, oh, il est super le restaurant. Genre, je me dis, oh, est-ce que son restaurant, il marche bien? Pourquoi il marche bien? Est-ce que je pourrais faire la même chose à tel endroit? Et genre, je réfléchis à tout en mode business. Je vois une pub à la télé, je me dis, ok, pourquoi ils ont fait cette pub? Est-ce qu'elle est bien? Ouais, je trouve qu'elle est bien réfléchie, etc. Donc, j'ai cette idée-là et vraiment, je réfléchis tout le temps business. Et donc, du coup, je trouve des opportunités, etc. Mais je suis pas encore au stade où vraiment c'est le moment de se lancer là-dedans, tu vois. Mais
Mais ouais, c'est quelque chose qui m'attire. Business et investissement. Ok, tu parlais de business physique, je reviens là-dessus. Est-ce que pour toi c'est compatible avec l'e-commerce? Est-ce que ça va être justement une tendance? Pour moi oui, mais j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Ouais, moi je suis d'accord. Déjà, quand tu as une marque, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de vendre tes produits dans des boutiques physiques. Pourquoi pas, si tu as une marque très grosse, de faire ta propre boutique physique, mais aussi en complément avoir une boutique physique d'autres choses, un business physique d'autres choses, en complément du e-commerce. L'e-commerce, c'est un business qui peut rapporter énormément, ça peut faire venir beaucoup de cash flow. Pourquoi pas après l'investir dans des business physiques? Moi je trouve que c'est super à faire. Voilà, donc pour toi ouais, c'est intéressant par exemple d'avoir un produit qui se vend sur internet, de développer une marque dessus et ensuite aussi de pourquoi pas le commercialiser sur des business physiques. Bah oui, je vois pas l'intérêt en fait de juste se restreindre, tu vois, ton business il marche bien en digital, tente en physique, essaye de faire quelque chose, essaye de le vendre dans des boutiques ou alors essaye de faire ta boutique. Évidemment, il n'y a pas tous les produits qui peuvent te permettre de faire ça, c'est du travail, voilà, c'est de l'investissement, tu fais pas ça quand tu es débutant, ouais, c'est plus compliqué, ouais. Mais c'est une étape, je pense que c'est une étape et un objectif qu'il faut avoir. Pour moi, il faut viser le plus haut possible, tu vois. Si ton produit marche bien en France, tu vas tester ailleurs parce que pourquoi? Tu veux aller chercher des meilleurs résultats. Ton produit marche bien en digital, teste en physique. Si ça marche pas, tant pis, tu auras testé. Tu vois, c'est important de toujours faire ça. Ok, en plus ça c'est un conseil important pour les personnes qui ont déjà justement une marque qui fonctionne bien, d'essayer de s'implanter dans des business physiques, c'est important. En plus de ça, ça peut aussi augmenter la valorisation si on veut revendre. C'est quelque chose que t'aimerais faire, ça, revendre des marques ou pour l'instant t'es pas là-dessus? Non, si ça peut être intéressant. Après, à voir si je la vends complètement ou si je garde un œil dessus, tu vois, parce que pour moi personnellement, c'est là où vraiment on prend le plus gros bénéfice sur la marque, le fait de faire un exit, donc le fait de revendre sa marque. Ça, faut le faire, mais évidemment quand celle-ci est bien développée. Ouais, ton retour par rapport à ça? Ouais, moi c'est un objectif. Je crée des marques pour les revendre, mais pas uniquement. En fait, ça va dépendre de la marque que je vais créer, avec le produit que je vais créer. Par exemple, actuellement, j'essaie de créer une marque, tu vois, et c'est un produit qui me touche personnellement. Genre, je l'aime vraiment bien et j'ai vraiment un côté affectif avec ce produit-là et avec cette niche-là dans laquelle je suis. La vendre, oui, mais j'aimerais bien au moins garder un œil dessus, tu vois, pouvoir un peu gérer ce qui se passe ou pas être complètement juste vendre et puis hop, je disparais et vas-y, faites ce que vous voulez avec ça, tu vois. Ça va dépendre en vrai de la marque que je fais, du côté que je vais avoir, côté affectif et du chiffre aussi. Si quelqu'un me propose un chiffre qui est pas super intéressant, bah, je vais pas la vendre, tu vois. Par contre, si c'est un chiffre qui peut changer ma vie à tout jamais et que je sais que moi, la marque personnellement, je vais avoir du mal à la développer plus, et ben, je préfère la laisser à quelqu'un qui fera peut-être mieux que moi et moi prendre mon argent de mon côté. Donc ça va vraiment dépendre. Mais oui, vendre, c'est vraiment une idée que j'ai. Ok, maintenant ça fait plusieurs années que tu fais de l'e-commerce, qui était entrepreneur donc à ton compte. Quel conseil tu donnerais pour une personne actuellement qui galère justement en e-commerce, mais qui veut vraiment réussir parce qu'il voit des personnes comme toi qui réussissent en e-commerce? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais par rapport à ça? Est-ce que de vraiment créer une marque tout de suite, de rester en dropshipping et ensuite aller sur une marque? C'est quoi vraiment le conseil que tu lui donnerais? Un seul, ça serait difficile à dire. Moi, tu peux développer. Je pense déjà qu'il faut, quand on enchaîne les échecs et que ça devient difficile, je pense qu'il faut se vider l'esprit, se poser, comprendre, analyser et arrêter de faire des testings à tout va tous les jours comme ça en se disant ouais, ça va marcher, ça va marcher. Si ça marche pas depuis très longtemps ou que tu as dépensé beaucoup d'argent et que ça marche pas, prends le temps, prends le recul de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, etc. Tu te remets en question. Voilà. Tu te remets en question, tu te poses, tu te dis ok, j'ai lancé ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Essayer d'analyser, essayer de comprendre. Parce qu'il faut prendre du recul. Des fois, tu sais, quand tu es dans le business, dans l'e-commerce, tu lances des produits, tu testes, tu regardes les chiffres, c'est un peu machinal, tu vois, genre tu es dedans, mais t'as pas nécessairement le recul pour te dire ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ci, etc. Donc moi, je trouve que c'est important déjà de prendre du recul. C'est pas facile quand tu es débutant. Tu es dans un truc où tu es sûrement très motivé, tu as envie de faire plein de choses. Essayer de se calmer et contrôler cette énergie-là, pas facile à faire. Ensuite, continue un drop. Pas partir directement sur une marque parce que c'est trop de budget et trop de risques. Si t'as pas réussi déjà avec tes produits drop, il y a de fortes chances que la marque ça marche pas, tu vois. Ne t'emballe pas, pars pas dans des trucs trop compliqués, reste dans du simple. Le drop ça fonctionne très bien, tu vois. Il y a des gens ils vont me dire ouais, j'ai testé 3 produits, ça marche plus le dropshipping. Mais non, tu as testé 3 produits, il faut voir comment tu as testé, tu vois. Si tu as dépensé 10 € par produit, tu me dis ouais, ou même j'ai testé 100 produits et tu as testé à 5 € par produit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal que ça marche pas, tu vois. Prends les informations, revois ce que tu as appris. Si tu n'as pas de formation, prends-en une, forme-toi comme il faut, prends du recul, analyse, continue, ça va le faire, tu vois. C'est important. Comme on dit, il suffit juste d'un produit pour changer sa vie, d'un seul succès pour effacer les échecs. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine de l'e-commerce, est-ce que tu as adopté une certaine routine ou pas du tout? Comment ça se passe maintenant ton travail en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce? Bah moi ouais, j'ai une routine maintenant. Je me réveille vers 9h à peu près, aux alentours de 9h. Après, je dis 9h, mais des fois ça peut être 10h. Donc ça peut paraître tard, mais en réalité, moi je me couche très tard aussi, donc je vais expliquer ça. Donc je me lève, je prends mon petit déj tranquille, une petite demi-heure, tu vois, voilà, histoire de vraiment me mettre dans le rythme et me réveiller. Ensuite, directement, je vais travailler, donc je regarde
ce qui s'est passé la veille, je réponds aux mails les plus importants. Tu planifies ce que tu fais? Ouais, je planifie tout le temps. Toutes mes semaines, elles sont planifiées. Donc comme ça, je regarde ce que j'ai à faire sur la journée. Je sais si j'ai des tâches très importantes, etc. Les tâches très importantes, j'essaie de les faire en premier. Comme ça, au moins, c'est fait. Ou alors les tâches que j'ai le moins envie de faire. Parce que je sais que si je laisse les tâches que j'ai le moins envie de faire pour le soir, quand je serai fatigué, c'est mort. Je vais pas les faire. Tu vois, ça va être trop compliqué. Je conseille de faire donc le plus important le matin, par exemple. Enfin, Ouais. la première journée. Le plus important le matin ou le plus tôt possible, tu vois, enfin le plus vite possible. Et le plus compliqué, le plus chiant, voilà, ce qu'on aime le moins, le plus vite possible aussi. Comme ça, après, dès qu'on est au top de notre énergie, on a passé le plus dur en vérité. Et ensuite, après, on est sur les trucs qu'on aime bien, tu vois. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, je compte pas mes heures. Ça veut dire que je peux travailler pendant 10 heures d'affilée sans m'arrêter. Parfois, j'aurais besoin de travailler un peu moins, etc. Mais par contre, si j'ai travaillé que 2-3 heures, je vais pas me sentir bien. Genre, j'ai ce côté où je vais me dire, putain, j'ai rien fait aujourd'hui, il faut que je fasse d'autres choses. Donc, je pousse un peu. Mais voilà, globalement, mes journées, elles sont tout le temps écrites à l'avance. Je sais exactement ce que je dois faire. Et le soir, j'arrête aux alentours de 20 heures pour manger, etc. Et après, soit je me détends un petit peu. Donc, je peux regarder le foot, je peux regarder la télé, ou même jouer à la console, tu vois. Mais par contre, à minuit, je retourne toujours sur mon ordinateur parce que moi, j'aime bien regarder ce qui s'est passé sur ma journée directement dès que la journée elle est finie. Tu vois, pas attendre le lendemain parce que le problème d'attendre le lendemain, c'est que tu vas voir ce qui s'est passé la veille, mais le temps que tu relances des publicités, le temps que Facebook par exemple accepte tes publicités, ça va se relancer peut-être à 15 heures et du coup ça va tourner que de 15 à minuit. Donc moi j'aime bien regarder exactement à minuit ce qui s'est passé, voir un peu ce que je dois faire. Donc je retravaille toujours de 1 heure, de minuit à 1 heure et après je me couche entre 1 heure et 2 heures. T'es à fond business ou si t'as des activités pour un peu relâcher la pression Non, j'ai des activités pour lâcher la pression. Moi, je joue à la play. Ouais. Donc voilà, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode non, la play, il en faut pas, etc. Il faut savoir se contrôler en fait. C'est comme tout, tu vois. Si tu sais jouer 1 heure comme ça parce que tu as un temps libre et que ça va pas tu vas pas prioriser la play au business, ça va. Au lieu de faire 1 heure à faire rien, voilà, tu peux jouer, c'est pas grave. Moi aussi, je suis fan de sport, donc je regarde tous les matchs de foot à la télé. Quand il y a un match de foot, je m'organise pour que ma journée elle soit faite pour que je regarde le match, tu vois. Mais ça prend jamais le dessus sur le business. C'est toujours ça en premier. Si j'avais prévu de regarder un match, mais que j'ai pas fini ce que j'avais à faire dans ma journée, je travaille, c'est pas grave. Tu fais des douches froides, etc., comme les entrepreneurs disent ou pas? Non, je fais pas trop de douche froide. Moi, je suis frileux, je suis réunionnais. Hein. Non, faut pas me mettre là-dedans. Okay. Donc pour toi, c'est vraiment indispensable d'avoir une routine aujourd'hui si tu veux réussir. Pour les débutants qui nous regardent, c'est vraiment ce que tu conseilles? Ouais. De planifier les journées, par exemple? Oui, parce que avant, je le faisais pas et c'était le problème d'organisation que j'avais, tu vois. Je savais pas quoi faire. Je bossais pendant des heures et au final, je me retrouvais de mon ordi comme ça et je savais pas trop quoi faire, tu vois. Et là, au moins, je sais exactement quelles tâches je dois faire dans la journée, quelles sont les tâches les plus importantes. Donc, je sais ce que je dois faire et c'est beaucoup mieux, tu vois. Même à l'avance, je peux me dire, OK, demain, je dois faire ça, etc. Et aussi, ça me permet aussi de programmer mes repos. Par exemple, si je sens que je suis complètement KO un jour, je vais pas forcer à travailler, tu vois. Genre, je vais me dire, OK, aujourd'hui, j'arrive pas et ça arrive, tu vois. Il y a des jours où on est moins bien, on est un peu malade ou je sais pas, on n'a pas bien dormi, il y a un problème. Et dans ce cas-là, je peux reporter. Et ça, c'est aussi l'avantage d'être entrepreneur. Ouais, tu as une certaine discipline, c'est ça. Tu as des outils que tu utilises pour planifier ou pas du tout? Moi, non, je me prends pas trop la tête avec ça. Je mets Google Calendar, ça, Trello. Ouais, je sais, ça c'est très bien. Je sais que c'est quelque chose que je pourrais utiliser, mais pour l'instant je l'utilise pas. J'ai juste un petit tableau avec écrit les tâches les plus importantes. Je m'organise en fonction de mes tâches. Je programme pas chaque heure par chaque heure, etc. Comme il y en a certains qui peuvent faire. Moi, ça me correspond pas, tu vois. Ouais. Surtout que dans ma journée, j'ai toujours un tas de choses qui font que ça se passe pas comme prévu. Typiquement, ça fait quelques mois que j'ai un bébé. Tu vois, quand tu as un bébé, si jamais il se met à pleurer, tu dois t'en occuper, tu vois. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. En fait, tu fais une routine qui te correspond. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui suivent des routines des entrepreneurs à succès. Au final, ça ne les correspond pas du tout. Donc, toi, c'est vraiment très important d'avoir une routine, mais il faut que ça te corresponde sur le long terme pour que tu puisses réussir. Tout simplement. J'ai une dernière question. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tout le monde peut réussir dans le domaine de l'e-commerce s'il a vraiment la volonté ou c'est pas fait pour tout le monde? Alors, c'est assez large parce que je pense que le monde entrepreneurial n'est pas fait à tout le monde. Je pense pareil. Voilà, c'est pas meilleur qu'être salarié, ça correspond juste pas à tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire et ils sont très bien avec leur routine et ils rentrent à 18h, etc., leur petit salaire, la sécurité, etc. Bon, sécurité, on sait pas toujours, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a des gens, ça leur correspond ça. Moi, c'était pas le cas et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont pas envie de ça, qui ont envie de prendre les choses en main et voilà, d'être actifs complètement dans leur vie de travail, tu vois. Pour ces personnes-là, oui, tout le monde peut réussir, mais au sens large, non. Faut être capable de travailler soi-même parce que je connais des gens
gens, ils vont vouloir être entrepreneurs, ils vont vouloir lancer des business, lancer de l'e-commerce, etc. Mais ils n'auront pas l'état d'esprit pour, parce que tu vois, ils auront besoin que quelqu'un les suive tout le temps. C'est pas des gens qui sont capables de prendre les choses en main. Il y en a aussi qui voient aussi que les bons côtés de l'entrepreneuriat. Exactement, en fait. exactement. La face cachée, des échecs, etc. Voilà, il y en a qui ont peur d'échouer, etc. Et donc, c'est normal d'avoir peur, mais au point où ça te bloque, ça veut dire que tu n'es peut-être pas encore fait pour ça, ou qu'il faut que tu travailles mentalement, etc. Et si ces gens-là, ils se lancent, ils vont faire que d'échouer, tu vois, parce que mentalement, c'est pas encore bon. Mais pour les gens qui sont prêts et qui veulent entreprendre, etc., et qui ont l'état d'esprit pour, ouais, je pense que tout le monde peut réussir dans l'e-commerce, parce que c'est un business qui est en soi de base assez simple. L'idée globale du e-commerce, elle est assez simple. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Voilà, le business model, il est simple. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez facile de faire un site sur Shopify. Si jamais tu sais pas faire certaines tâches, tu peux les déléguer pour pas très cher sur Fiverr, Upwork, etc. Donc, je pense que c'est assez simple. Après, il faut persévérer. On va dire que 90% du résultat, il se joue dans la tête. Tu vois, si jamais tu lâches pas, si tu es déterminé, ça va forcément payer. Pour moi, le plus important, c'est le mental. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'entreprendre dans plusieurs business, comme tu le sais, que ce soit l'import-export, l'e-commerce, le business physique. Pour moi, c'est surtout le mental en fait qui m'a permis de réussir. Le reste, après, ça s'apprend assez vite. Tu t'habitues vite. Tu regardes un peu comment ils font les autres et tu fais plus ou moins la même chose. Tu essaies de le faire mieux. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, comme tu as dit, le plus important, c'est le mental. Ouais, donc je te laisse développer par rapport à ça. Ouais, bah écoute, moi j'ai toujours eu ce bon mental, entre guillemets, je dis bon, c'est voilà. Déjà parce que je faisais du sport à un bon niveau et ça, je trouve que ça aide beaucoup, tu vois, d'avoir cette certaine discipline, cette envie de progresser et d'aller loin, etc. Le truc qui est très bien avec le sport, c'est que ça, en fait, t'apprends justement cette récompense à long terme. Justement, tu t'habitues à faire des efforts et à avoir cette récompense au bout de quelques mois, alors qu'on est dans une société aujourd'hui où on est habitué à avoir tout rapidement. Ouais, moi le sport, ça m'a beaucoup aidé, déjà à mes débuts. Et voilà, j'étais quelqu'un qui était très motivé déjà dans le sport, qui était aussi très motivé dans la vie et dans les choses qui me plaisaient. Quand ça me plaisait pas, j'avais eu du mal, tu vois. Mais l'e-commerce, c'est un business qui m'a plu dès le début. Ça m'a vraiment aidé, moi, à aller plus loin, puisque j'avais cet état d'esprit qui était bon. Et ouais, je pense que c'est la clé pour vraiment tenir et aller très loin, parce que des échecs, on va en avoir, tu vois. Même moi, j'en aurai encore. Tout le monde peut en avoir. Ça peut arriver aux meilleurs, ça peut arriver aux débutants. Mais par contre, à partir du moment où tu as la bonne mentalité, que mentalement, tu sais où tu vas et que tu es déterminé, je vois pas ce qui peut t'arrêter. Top. Si tu auras un dernier mot pour la fin de cette vidéo. Bah écoute, moi je veux dire à tous les débutants qui regardent cette vidéo qu'il faut se lancer, prendre les choses en main, ceux qui veulent vraiment changer leur vie. L'e-commerce c'est un formidable business. On l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est la réalité. Moi ça a changé ma vie, j'imagine que toi c'est aussi le cas. C'est aussi le cas des gens que tu accompagnes. Donc voilà, c'est un business qui peut faire des résultats extraordinaires avec peu d'investissement, pas besoin de beaucoup de connaissances. Et c'est un business qui marchera tout le temps puisque c'est un business qui fait que progresser. Donc pour faire son entrée dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est top. Pour changer de vie, c'est top. Et pour mettre à l'abri la famille, les proches, etc., c'est incroyable. Ouais, ça, c'est un business à cash flow. Après, ça peut être aussi une passerelle pour aller dans d'autres business. Je sais qu'il y a aussi d'autres élèves qui ont fait le business de l'e-commerce, qui ont eu un certain succès, mais qui ont ensuite arrêté parce que voilà, ils voulaient aller dans d'autres business qui leur correspondaient plus. Donc ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le parcours enrichissant d'Owen. Donc vous retrouverez son compte Instagram si vous avez des questions à lui poser dans la description. En attendant, restez motivés, donnez-vous à fond dans votre projet d'e-commerce. C'était Nessen et je vous dis à la prochaine. Ciao.